Here she is. Willamette, Colorado. Population 53,594. Ah, Willamette, une ville que j'ai pu visiter comme beaucoup pour la première fois en 2006, lors de la sortie de Dead Rising, premier du nom sur Xbox 360. C'était il y a 18 ans déjà. Quand, alors jeune pré-ado, je lançais la démo gratuite du jeu, téléchargée sur le store en ligne, et je découvrais un court niveau du titre, avec des instructions qui étaient seulement en anglais, donc incompréhensible pour mon jeune moi. Comme preuve, en lisant le tutoriel, je pensais qu'il fallait photographier des zombies cachés dans un centre commercial. Sauf que, surprise, j'ai vite compris que la foule qui composait ce centre commercial, elle était entièrement composée de zombies. Que ceux-ci n'étaient pas du tout cachés, mais bien présents partout à l'écran, dans un nombre impressionnant pour l'époque, et toujours assez inédit aujourd'hui. Ça fait beaucoup là, non ? Un jeu qui, au premier abord, peut paraître un peu simpliste, bébête et assez oubliable. Des zombies à tuer par milliers, avec des objets du quotidien qu'on vient glaner dans les différentes boutiques sur fond de musique d'ascenseur, et dont le seul intérêt vidéoludique c'est de rigoler en voyant quel machin toujours plus absurde va pouvoir nous servir d'arme contre les morts vivants qui nous entourent. Mais Dead Rising c'est tellement plus que ça. Malheureusement, après un 4e épisode en 2016 qui a complètement dénaturé la licence, et avec lequel beaucoup de fans se sont sentis assez trahis, la licence elle a pu donner signe de vie, et vu la qualité médiocre du dernier jeu, rien ne laissait espérer une résurrection. Franchement, professeur, vous n'aviez quand même pas gobé un truc si gros. J'adore le mini-golf. Oh la vache, mais c'est nul! Et ce qu'il y a de bien avec les zombies, c'est que la mort n'est pas toujours définitive. En 2024, annonce sortie de nulle part. Capcom nous propose de retourner à Willamette avec un Deluxe Remaster du premier épisode. Une surprise quasi inespérée, inattendue en tout cas, qui a réveillé mon âme d'adolescent et qui m'a donné envie de vous parler de ce jeu. De ce qui fait son charme et de traiter la question de sa refonte, qui représente, je trouve, un cas assez particulier dans la vague de ressources qui inonde l'industrie contemporaine du jeu vidéo. Alors bienvenue dans la toute première vidéo YouTube de ce genre sur cette chaîne, c'est un exercice qui me tenait à cœur depuis longtemps. Pardonnez-moi les quelques imperfections de débutant que je suis, détendez-vous et vous allez voir que vous connaissez au moins la franchise, on va se préparer, on va faire un peu de shopping à l'heure de pointe. Police had to be called to a number of mini... Some relied on clever tactics to secure a deal over brains. What in the world? Good morning, savvy shoppers. We are pleased to announce that the Willamette Parkview Mall is now open for business. We hope you enjoy your time here with us today as you sample out many fine goods and services.
Dead Rising, c'est avant tout un concept assez inédit. Nous incarnons Frank West, photojournaliste, enfermé dans un centre commercial infesté de zombies pendant 72 heures. Et ces 72 heures, c'est à nous de les occuper comme bon nous semble. On peut choisir de suivre la trame principale et d'enquêter sur l'apparition de 10 zombies, afin de lever le voile sur ce mystère et décrocher un scoop. Mais on peut aussi laisser l'enquête complètement de côté et se concentrer sur le sauvetage des survivants éparpillés dans les galeries commerçantes. On peut aussi tout simplement se contenter de visiter la map, de fouiller chaque boutique pour trouver des tenues, des objets, des bonus, en attendant l'hélicoptère qui lui viendra nous sauver quoi qu'il arrive au bout du 3e jour et des 72 heures écoulées. Dead Rising, c'est ça, une liberté totale d'approche. Et cette liberté, elle vient cacher une profondeur de gameplay qui se construit sur la quasi-nécessité de lancer plusieurs runs. En effet, au début, notre personnage est niveau 1 sur 50, et ça va plutôt se sentir. Déplacement très lent, un inventaire réduit, peu de points de vie, ce qui se traduit par une mort certaine si on essaye de suivre le scénario principal dès la première partie. En effet, suivre les différents cas du jeu pour obtenir le scoop final, ça veut dire affronter des boss assez retors. Les fameux psychopathes, des survivants devenus fous, traumatisés par l'épidémie de zombies et qui vont vous attaquer à vue. Ces combats sont vraiment corsés, c'est une façon pour le jeu de dire aux nouveaux joueurs d'aller gagner de l'XP avant de s'y frotter. Donc la boucle idéale de gameplay, c'est de faire plusieurs runs poubelles afin de se familiariser avec la map et les mécaniques du jeu bien cachées. Création de jeux spécifiques dans les restaurants, en mixant de la nourriture, ce qui nous fera courir plus vite par exemple, le repérage des armes efficaces, de celles qui ne sont pas, les items qui sont cachés sur la map, etc. Ces runs, elles seront bien loin d'être inutiles, car elles vont nous permettre de faire monter le niveau de Frank et d'apprendre à arpenter de plus en plus efficacement le centre commercial, avant de se lancer dans ce qui sera la véritable enquête et d'obtenir la vraie fin du jeu parmi les 5 qui peuvent être disponibles. Et c'est ça qui m'a particulièrement plu dans Dead Rising. Bien loin d'être un beat'em all bas du front qui demande juste de tuer du zombie sans réfléchir, c'est un jeu d'optimisation et d'apprentissage. On prépare petit à petit sa run parfaite, où l'on apprend comment optimiser nos déplacements dans un centre commercial qui va devenir de plus en plus familier, comment on va trouver des raccourcis, sauver efficacement le plus de monde tout en enquêtant sur le mystère des zombies, où l'on doit être au bon endroit au bon moment sur la map. Parce que pendant ces 72 heures, des événements vont avoir lieu que vous soyez là ou pas. C'est une merveille pour la rejouabilité, car il se passera souvent plusieurs choses simultanément à des endroits différents du centre commercial. Cela vous demandant de faire des choix, ce qui empêche d'effectuer toutes les missions en une partie par exemple. Donc oui, ces 3 jours à Willamette, ils sont denses et le monde il avancera avec ou sans vous. Dead Rising, au-delà de cette profondeur de gameplay et de son aspect technique qui était assez révolutionnaire pour l'époque, franchement est-ce que vous avez déjà vu autant de zombies à l'écran ? C'est aussi une tonalité et un propos, c'est une atmosphère particulière que la série ne parviendra d'ailleurs pas à reproduire avec ses 3 suites. Celle-ci partant progressivement dans l'excès de comédie et de ridicule, oubliant que ce qui marchait si bien, c'était justement ce contexte si ordinaire à la base. Alors ? C'est de la merde. L'épisode original, c'est un mix parfait entre une histoire sérieuse, horrifique et tragique, bien qu'un brin second degré, multipliant les clins d'œil à la série B, à Stephen King ou à des œuvres comme The Shining ou The Mist. Coucou. C'est aussi un sous-texte, un propos assez critique de l'Amérique, du consumérisme à outrance qui reprend la vision de George Romero, l'un des pères fondateurs du zombie, excusez du peu, et de ces morts-vivants errant dans des galeries marchandes, sorte de métaphore de consommateurs décérébrés dont le seul réflexe est de consommer, d'acheter et d'aller faire les boutiques en errant dans les galeries marchandes. Si on va plus loin, c'est aussi un regard sur l'Amérique post-11 septembre 2001, une Amérique qui va se créer elle-même ses ennemis, et un commentaire sur son économie et la façon de consommer aujourd'hui. Mais je vais pas aller plus loin parce que je devrais spoiler pour vous l'expliquer, alors on va rester. Bref, Dead Rising c'est pas un bête jeu de zombies. Le côté fun et décalé, c'est au joueur de le doser lui-même, en choisissant ou non d'habiller Frank avec des tenues de femme ou d'enfant, ou en combattant des zombies avec des épées laser enjouées.
Mais le contexte du centre commercial, il est là avant tout pour le propos, pas seulement pour proposer des objets délirants à utiliser. Dommage que les derniers jeux de la franchise aient préféré mettre cet aspect sur le devant de la scène au détriment de la profondeur du message et de l'atmosphère. Enfin, ça reste mon avis. Dead Rising 1 faisait parfois voir la peur, là où Dead Rising 4, il fait juste peur à voir. Les suites sont d'ailleurs développées par des studios aux États-Unis, contrairement au premier, qui était vraiment made in Japan, et qui avait cette vision si particulière de développeurs japonais et de leur interprétation d'une culture américaine très alien pour eux. D'ailleurs, d'après certains développeurs partis visiter les centres commerciaux en Amérique pour préparer le travail sur le jeu, leur expérience fut un véritable enfer, et ça se ressent un peu dans l'expérience et l'architecture du Willamette Parkview Mall, qui dans les faits serait un véritable enfer, un endroit pas du tout recommandable pour faire ses courses, vu le nombre de kilomètres à parcourir entre le parking et l'épicerie par exemple. Et pour finir brièvement sur ce qui fait le sel de Dead Rising, comment ne pas s'attarder sur Frank West, le protagoniste principal, photographe de profession. You know how to use this? Kinda. I've covered wars, you know. Personnage un peu bourru et maladroit dans son approche des drames humains auxquels il va assister, au début simplement intéressé par son scoop, et un peu symbole d'un voyeurisme malsain, des déboires des médias, mais qui va au fur et à mesure quand même laisser transparaître une face plus sensible, plus humaine, voire attachante. You're one hell of a journalist, aren't you, Frank? I try. C'est un personnage aux antipodes de ce que pouvait proposer l'autre grande série de zombies de Capcom, j'ai nommé Resident Evil, dans laquelle on incarne des héros charismatiques, compétents, surpuissants, mais surtout très cool. Frank est né quant à lui d'une volonté des développeurs de proposer un protagoniste qui ne soit pas du tout préparé aux événements auxquels il va faire face. Une sorte de monsieur tout le monde, un peu moche, on peut le dire, et bien moins cool qu'un Chris Redfield ou qu'un Léon Kennedy. C'est aussi ce choix qui permet à Dead Rising de se forger une identité bien à lui, même s'il ne rencontrera jamais le même succès que son cousin. Il restera une licence trop souvent considérée comme moindre, une série peu raffinée, qui ne mise que sur le nombre de zombies affichés, là où Resident Evil propose une mise en scène d'horreur maîtrisée, des zombies qui sont moins nombreux mais ô combien plus menaçants. Enfin, Dead Rising, de par la profession de son protagoniste, c'était aussi une mécanique de photographie à prendre dans le centre commercial pour immortaliser des moments de jeu, à des endroits clés, et nous mettre dans les chaussures d'un reporter perdu dans ce centre commercial. Mais s'il y a une chose que Capcom nous a appris avec ces jeux vidéo, c'est bien que les morts ne le restent jamais vraiment définitivement. En 2024, Dead Rising revient enfin parmi les vivants. Attention shoppers, please allow us here at the Willamette Parkview Mall to thank you for choosing to shop with us today. Maintenant que je vous ai expliqué pourquoi Dead Rising m'a charmé à l'époque, on va aborder maintenant la question de sa revenue d'entre les morts en 2024 sur nos plateformes modernes. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a pas bougé? Est-ce que ça s'annonce bien? Est-ce que ça s'annonce fidèle? Et pourquoi on parle de remaster et pas de remake? Est-ce qu'il faut jouer à l'original aussi avant de jouer à sa refonte? Pas de panique, on va sortir notre appareil photo imaginaire, notre carnet de reporter, puis on va essayer de mener l'enquête. Avant tout, et pour comprendre la stratégie de Capcom quant au qualificatif de Deluxe Remaster, je vais comparer le traitement de Dead Rising à celui de Resident Evil 2, et de son remake sorti sur PS4 il y a seulement quelques années. D'un côté, on a bien évidemment une refonte graphique complète, avec un nouveau moteur de jeu, mais aussi une refonte complète du système de jeu et du gameplay. Des angles de caméra fixes du jeu original sont abandonnés, pour une caméra libre derrière l'épaule qui est bien plus moderne, et le jeu devient donc un third-person shooter. La map elle est retravaillée de fond en comble, et si la structure globale et le scénario du jeu suit les rails introduits par son aîné, et bien en réalité la majorité de l'expérience du jeu elle est nouvelle. Nouveaux dialogues, nouvelles scènes, nouvelle mécanique de Mr. X qui va nous traumatiser en nous suivant partout, etc. En bref, le jeu PS1 et le remake PS4 proposent deux expériences fondamentalement distinctes, deux interprétations d'un même contexte, d'un même synopsis, mais bien deux jeux différents. Et ces remakes, c'est vraiment de la bombe, foncez, si c'est pas déjà fait. Alors que si on regarde du côté de Dead Rising, une refonte graphique et un nouveau moteur de jeu, oui, absolument. Deux nouvelles mécaniques de gameplay
En effet, on peut désormais se déplacer en utilisant des armes à feu, ce qui n'était pas du tout possible en 2006. Des nouvelles lignes de dialogue, oui, certains PNJ n'avaient pas de voix et ne parlaient que via des boîtes de dialogue textuel, sauf que ceux-ci vont désormais avoir des cordes vocales et vous donner de nouvelles astuces. Mais pour autant, on ne va pas parler de nouvelle expérience de jeu. Les cinématiques restent les mêmes plan par plan. Et la map, bien qu'incroyablement belle et fournie en asset HD, elle reste la même. Et de l'aveu même des développeurs, les animations originales sont conservées. L'objectif, il est assumé, rester le plus fidèle à l'expérience originale. Voilà pourquoi il me semble Capcom parle de Deluxe Remaster et pas de remake. On est bien loin du niveau de refonte d'un Resident Evil, dont les remakes sont finalement de nouveaux jeux, bien différents de leur version originale. Ici, Dead Rising reste fondamentalement Dead Rising et proposera la même expérience, avec un niveau de travail conséquent pour moderniser le tout, mais sans en toucher l'essence profonde. On est donc sur quelque chose de plus qu'un simple remaster HD, mais avec un peu moins qu'un remake complet, un Deluxe Remaster. Alors, si vous n'avez pas joué à l'original et que ce remaster il vous intéresse, est-ce qu'il faut d'abord faire le jeu dans sa version de 2006 ? À mon avis, et avant même d'avoir mis les mains sur ce remake, j'aurais envie de vous dire non. Bah déjà parce que quitte à toucher au jeu original, il y a pour le coup un remaster simple, qui est sorti il y a peu, qui vous permet de jouer au jeu de base, en 60 fps, en HD sur les plateformes récentes. Mais je vous dirais également non parce que, comme on vient de le voir, le Deluxe Remaster, il veut proposer peu ou prou la même expérience. Donc si vous jouez à Dead Rising original, juste avant de faire le remaster, vous allez globalement jouer 2 fois la même chose. Cependant, oui, il y aura bien des différences importantes entre les deux, ne serait-ce que les doublages du jeu original, qui vont être absolument changés, une nouvelle voix. Frank West, photojournalist. Could you show me some pictures, Frank? Donc, pour quelqu'un qui veut découvrir aujourd'hui la licence, à mon humble avis, autant faire son premier séjour à Willamette dans les meilleures conditions, avec les améliorations et la mise à niveau que nous propose Capcom en 2024. Et rien ne vous empêchera ensuite de vous intéresser à l'opus original, si vous avez été séduit. Je vous conseillerais d'ailleurs de faire le second opus dans la foulée, qui arrive assez bien à émuler ce qui faisait le sel du premier. Bien, maintenant examinons plus précisément ce qu'on sait avant test des changements qui vous attendent dans ce Deluxe Remaster. Cette partie, je l'ai réalisée à partir du trailer d'annonce du remaster et des quelques communications de Capcom qui ont suivi. Ce sont mes réactions face aux nouveautés qui sont annoncées avant même d'avoir posé moi-même les mains sur le jeu. Je vous donne ici mon état d'esprit en quelque sorte, la façon dont j'aborde le titre avant son arrivée et avant d'appuyer sur Start pour la première fois. Mon véritable avis, une fois que j'aurai fait le jeu, il arrivera ensuite dans une seconde vidéo. The Willamette Parkview Mall for living and loving, shopping and eating, family and friends. Premier changement majeur, évidemment les graphismes. Le jeu il adopte le moteur RE Engine, qui est aussi utilisé par les nouveaux Resident Evil. En premier constat, que c'est fidèle. Pour vous dire, lorsque j'ai regardé le premier teaser d'annonce, j'avais remarqué aucun changement au premier coup d'œil. Parce que le jeu ressemblait tout simplement aux souvenirs que j'en avais. Tout est respecté à la lettre, et pourtant quand on compare, les différences elles sont bien là. On sent vraiment que les développeurs ils veulent respecter l'expérience et le feeling original. C'est une lettre d'amour au premier jeu et rien ne vient dénaturer ce qui était proposé en 2006. Mais ensuite, le teaser nous montrait ça. Le nouveau visage de Frank et sa nouvelle voix. Et là, niveau respect de l'œuvre originale, j'avoue avoir pesté. Ok, nouveau moteur dit nouveau visage et animation faciale, bien évidemment. Mais là où chaque personnage est franchement reconnaissable immédiatement, pour Frank West, la pilule, elle est un peu plus mal passée de mon côté. Beaucoup plus vieux, caricatural, j'ai eu du mal à me faire reprendre 2024. N'aidant pas non plus l'absence de son doubleur originel, TJ Rotolo, qui était vraiment le doubleur culte du personnage à travers la licence. Dead Rising 4 ne compte pas, c'était un rêve fiévreux. Derrière ce nouveau design peut être la volonté de coller un peu plus au caractère design original des bêtas et démos du jeu avant sa sortie. Bref, il faudra s'y faire et attendre d'avoir le jeu complet entre les mains pour juger de la nouvelle performance de l'acteur. Je dois tout de même avouer que Frank semble plus expressif,
et j'ai quand même hâte de voir ses nouvelles réactions et lignes de dialogue. En plus, si jamais la pilule ne passe vraiment pas, il y a les bonus de précommande qui incluent son skin de 2006. Bon, comme ça, on peut se consoler un peu. Autre grand changement, et croyez-moi, c'est la plus grande amélioration que peut nous apporter Capcom, une rampe d'accès. Si vous avez fait l'opus original, vous avez vous aussi sans doute passé de précieuses minutes, je rappelle que le temps est compté dans le jeu, à rager, parce que les survivants que vous escortiez jusqu'à la salle de sécurité étaient incapables de se coordonner pour monter une marche. Donc cette rampe d'accès, c'est du pain béni. En plus de ça, l'intelligence artificielle a été a priori revue à la hausse, ce qui est pas du luxe vu l'état mental des survivants de 2006 qui étaient de vraies plaies à sauver et à protéger à travers les hordes de zombies. Donc niveau confort de jeu, on se sauve de quelques crises de nerfs. Changement d'IA donc, mais aussi changement d'interface. Les menus et la jauge de vie, l'inventaire, ils proposent tous un look un peu plus moderne, ça plaira ou non, mais on remarque là aussi une volonté d'ajouter du confort. Par exemple, les armes affichent une jauge d'usure, là où le jeu original se contentait de faire clignoter les objets qui étaient bientôt cassés. Et en plus de ça, grosse nouveauté, la possibilité d'accélérer le temps entre deux temps morts. Nouvelles options de photographie in-game également, avec des options à débloquer pour notre appareil photo en fouillant les boutiques. Filtre de couleur, flash, tout ça c'était pas présent en 2006. Enfin, je me passerai d'ailleurs de commentaires sur une feature qui a été retirée, la possibilité de gagner des points d'expérience en réalisant des clichés érotiques. Je comprends ce retrait, on est en 2024 maintenant, et même si j'aurais aimé garder toutes les options du jeu de base, la polémique qui a eu lieu à l'annonce de ce retrait et tous ces fans en colère, c'était pas vraiment la bonne réaction à avoir à mon avis. De toute façon, je vais vous le dire, j'ai jamais joué à Dead Rising pour faire des photos de charme, alors je me détache de ce point et puis perdre cette option dans le jeu de 2024, ça va pas trop m'embêter. Écarte un petit peu ta jambe maintenant. D'accord. Encore. Ça c'est trop. Non, reste comme ça. Reste comme ça. Je vais te demander d'enlever le bain également. Qu'est-ce qu'il y a, non? Qu'est-ce qu'il y a, non? Mais qu'est-ce que tu fous ici, ma fille? Qu'est-ce que tu fous? Niveau confort de jeu également, la possibilité d'avoir des sauvegardes automatiques. Avant ce n'était pas du tout le cas, il fallait emmener Frank faire un tour au petit coin pour sauvegarder notre progression. Là j'avoue que je suis moins fan de l'option, car Dead Rising c'est une expérience de jeu assez hardcore, bien dans son jeu de l'époque, et la sauvegarde automatique ça vient à mon avis dénaturer cette idée de difficulté, de progression qui s'étale sur plusieurs runs si on n'arrive pas à survivre à ses premières excursions. Mais bon, ça peut se désactiver, et tout le monde y trouvera son compte je pense. En tout cas, pour ma part, je continuerai à aller aux toilettes, question d'habitude. Pour le reste, vous l'aurez compris, l'expérience elle reste assez fidèle au jeu de base. J'ai pas traité les nouveautés concernant les costumes bonus ou le mode infini, pour me concentrer vraiment sur les nouveautés du mode histoire, le mode 72 heures, soit le mode principal du jeu. Voilà pour cet avant-propos en quelque sorte, mon avis de fan quant à l'arrivée imminente de ce nouveau Dead Rising Deluxe Remaster, qui sera peut-être d'ailleurs déjà sorti ou qui sortira de façon imminente une fois que je publierai cette vidéo. Tout ceci sera sans doute suivi d'un épisode 2, comme je le disais, d'un avis qui sera plus définitif, une fois que j'aurai moi-même posé les mains sur le jeu, où j'essaierai vraiment d'apporter un regard critique sur les qualités du remake, sur sa pertinence, en 2024, voilà, pour la licence, qu'est-ce que ça apporte de nouveau et qu'est-ce que ça veut dire pour la suite. Je ferai d'ailleurs sans doute un let's play découverte sur ma chaîne Twitch en live pour ceux que ça intéresse. Si vous voulez découvrir le jeu avec moi, n'hésitez pas à me rejoindre, je vous tiendrai évidemment informé pour la date et l'heure. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous dis ciao. Et puis en attendant le 19 septembre, date de sortie du remake et aussi date d'arrivée de Frank West dans le centre commercial dans le lore du jeu, on va patienter et puis on va peut-être se relancer Dead Rising 4 en attendant. Non,